Écoute, écris, à la rencontre des auteurs libres. Jean-Yves Bouchot, bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'être avec nous. C'est un plaisir pour moi. Excusez-moi, j'ai chanté toute la nuit, d'où la voix. Oui. Que questionnez-vous notamment ? Je questionne, ça s'appelle les injustices de Dieu, parce que je crois qu'on a fait, à la force de les lire bien comme il faut, et puis chaque dimanche dans nos églises de les entendre, des évangiles quelque chose de lisse, absolument lisse, alors que Dieu est énervant. Dieu est profondément énervant. Dans le sens, alors quand je dis Dieu, c'est Jésus qui me voit le Père. Hein. Donc on scrute Jésus, puis on dit, le Père est comme ça, c'est ce qui se passe dans les évangiles. Et Jésus n'arrête pas d'engueuler tous ceux qui vont jeûner 2 fois par semaine, qui vont donner 10% de leur bien aux pauvres, qui font attention, qui prient, qui sont crispés, cramponnés sur la foi telle qu'elle doit être. Il fait que les engueuler, ce sont les pharisiens, les scribes, etc. Et les pécheurs, les fautifs et tout, il les encense, il les accueille, il les embrasse. Dieu est énervant. Mais nous avons pris l'habitude de penser, non, c'est normal qu'il fasse ça. Mais quand ça nous arrive à nous, voilà. Si par exemple, la femme adultère, c'est l'institutrice de l'école privée de la petite commune, et que ce soit su par tout le monde, est-ce que ça sera si facile à digérer par la DDEC, par exemple, voyez-vous? C'est un peu ça mon sujet dans ce livre-là. Ça, c'était mon deuxième. Comment travaillez-vous pour écrire des livres de 400 pages comme ça sur des sujets aussi variés ? Pour moi, ce qui est important, c'est qu'il y ait une histoire. Je crois que je suis un raconteur d'histoire, en fin de compte. S'il n'y a pas d'histoire, je suis pas un littéraire au sens description de paysage pendant 20 pages ou des sentiments d'une personnage qui va s'exprimer sur... Ça me fatigue. Je suis pas un littéraire. Je suis un raconteur d'histoire. Vous êtes dans l'incarnation. Ouais, je suis dans l'incarnation, mais m'intéresse la psychologie de la personne. Ses blessures, ses joies, ses combats, ses équilibres sentimentaux aussi. C'est ça qui m'intéresse. Comment il va réussir à résister à cette vie qu'il traverse. Chacun nous avons une vie avec nos combats. Comment il va résister? C'est ça qui m'intéresse. Dans mes mémoires de guerre d'un paysan vendéen, j'aborde mon avant-dernier. Là, il m'a demandé beaucoup de travail parce que mon père qui est parti, il m'a légué tous ces bouquins sur les guerres de Vendée. C'est un passionné. Et moi, je suis un descendant 6e génération de Jean Bouchot qui a fait les guerres de Vendée. Et on avait tous un historique des batailles parce qu'il demandait une pension à Charles X, étant dans une extrême misère. Il avait tout perdu. J'avais ses batailles, les généraux avec lesquels il avait combattu, et je voulais comprendre pourquoi il était parti. Pourquoi ? On avait si souvent dit qu'il manipulait par le clergé et par la noblesse, etc. Les petites gens, parce que c'était un petit gens, et ils avaient obéi comme des bénis oui-oui. Et puis je découvre que absolument pas. Les paysans de Saint-Crépin, d'où je suis natif, là, près de Clisson, les paysans de Saint-Crépin, par exemple, 2 ans avant la Révolution, alors qu'ils vont à la messe et tout ça, bien comme il faut, ils vont mettre en procès leur curé qui s'appelle Julien Gouy, qui va être un curé non assermenté, qui va refuser de prêter serment. Donc, ils savent faire la différence. Je suis à la messe, je te respecte parce que tu représentes le Christ, mais en dehors de là, je te mets en procès parce que tu réclames une dîme sur des navisseaux, une variété de petits navets nouveaux, mais qui n'est pas répertorié. Dîme sur les droits d'usage sur les navets, oui, mais les navisseaux, non. Ils le mettent en procès. Et dans ce bouquin, je raconte, je comprends le travail de conscience qu'ont fait ces paysans. Ils sont rentrés dans la guerre, dans l'horreur de la guerre, ils ont eu à travailler avec le pardon, parce qu'ils veulent égorger tout le monde au début. Et grâce à des Delbé, des Bonchamp, on va libérer les prisonniers. On va les garder après, parce qu'on s'aperçoit que les prisonniers qu'on libère, ils reviennent vous attaquer, c'est pas terrible. Et puis, quand va venir les colonnes infernales en janvier 1794, là, ils vont égorger tout le monde. Tout le monde, même des gens dans des ambulances, des républicains, parce que ils ont passé dans un cap de l'horreur, voilà. Et c'est pour ça que mon personnage, à la fin de sa vie, il a ses remords de conscience, il sait pas quoi en faire. Vous voyez, sur le pardon, j'y reviens encore une fois. Merci beaucoup. Facile. Merci beaucoup, Jean-Yves Bouchot. Merci pour votre générosité. Si cette vidéo vous a plu, laissez un commentaire, un like et abonnez-vous pour ne rien rater sur l'auto-édition.